Un arbitre sous influence? Un sacre qui pue la triche? C'est peut-être le plus gros scandale arbitral de l'année. Alors que le PSG écrasait l'Inter Milan 5-0 en finale de Ligue des Champions, puis humiliait l'Atlético Madrid 4-0 en Coupe du Monde des clubs, une vérité dérangeante commence à sortir. Des voix s'élèvent, des accusations fusent, et tout pointe vers un seul homme. Toi aussi? Tu penses que quelque chose cloche? Reste bien jusqu'à la fin. Tu ne verras plus cette victoire du PSG de la même manière. Et si tu veux des vidéos 100% vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Le PSG roule sur tout. Un 5-0 en finale de C1 contre l'Inter. Un 4-0 contre l'Atlético pour leur premier match de Coupe du Monde des clubs. À première vue, c'est du football champagne. Mais très vite, un malaise s'installe. Des absents côté PSG, Dembélé, Barcola, une chaleur étouffante, et pourtant, une domination totale. Trop totale. Trop propre. Trop parfaite. Et là, les langues se délient. Car sur le terrain, tout n'était pas si limpide que ça. Et ce n'était que le début. L'arbitre de la finale PSG-Inter, Istvan Kovač, est aussi celui qui a dirigé PSG Atlético. 2 matchs, 2 raclés. Et surtout, les 2 fois, des décisions douteuses. Du côté madrilène, Koke explose. Le capitaine ne mâche pas ses mots. Le 4-0 ne reflète pas le match. À 1-1, on aurait pu égaliser. On marque le 2-1, refusé. La faute? Il peut la siffler ou pas. Et il l'a sifflé. Il ajoute, glacial, les petits détails. Toujours du même côté. Les cartons, toujours les mêmes. Toujours pour nous. Vous l'avez vu. Mais Koke n'était pas seul à péter un câble. Et ce qu'Oblak va dire ensuite va tout changer. Le portier de l'Atlético, Jan Oblak, pourtant connu pour son calme, a fini par exploser. C'est difficile de jouer à 11 contre 11 face au PSG. Alors à 10, il revient sur le carton rouge de l'Anglette. C'était une faute sur moi. Et pourtant, c'est notre joueur qui est expulsé. Mais le pire, même la VAR semble s'être tue. La faute peut être sifflée ou pas. Ils ont décidé que oui. Et basta. Oblak ne le dit pas. Mais le message est clair. Quelque chose ne tourne pas rond. Et si l'arbitre n'était pas neutre? Et si cette domination du PSG n'était pas aussi pure qu'elle en a l'air? Ce que tu vas entendre ensuite est terrifiant. Coïncidence troublante. Le PSG est désormais l'un des clubs les plus influents politiquement dans le football européen. Le Qatar, propriétaire du club, entretient des liens étroits avec des institutions puissantes. Et devine quoi? C'est l'UEFA qui a désigné Istvan Kovač pour les 2 matchs les plus cruciaux du PSG. Et à chaque fois, des décisions incompréhensibles. Toujours en faveur du club parisien. Un carton rouge litigieux, des buts refusés, des fautes invisibles sifflées, des gestes dangereux ignorés, et toujours dans le même sens. Alors oui, le PSG a une armada, mais est-ce suffisant pour justifier de telles roustes? Ou bien ont-ils eu un petit coup de pouce? La suite va vous glacer le sang. Quand un arbitre n'est pas neutre, le match est tué. C'est le football lui-même qui est trahi. L'Atlético n'a pas été écrasé par le jeu. Ils ont été cassés mentalement. Koke le dit clairement. On commence bien, mais les décisions tuent le match. Et quand les cartons pleuvent injustement, quand chaque petit contact est sifflé contre toi, tu sais que tu ne gagneras pas. Et c'est là que le scandale prend une autre dimension. Tu veux savoir ce qui est le plus effrayant dans cette histoire? Le silence. Aucun média ne creuse. Aucune enquête n'est lancée. Les instances se taisent. Pourquoi? Parce que c'est le PSG. Parce que c'est le Qatar. Parce que c'est bon pour le football moderne. Mais ce que les supporters veulent, ce n'est pas du spectacle à tout prix. C'est du football juste, authentique. Et là, tout pue la manipulation. Et si c'était ça, la vraie victoire du PSG? On peut aimer ou détester le PSG, mais ce qui s'est passé sur ces 2 matchs, ce n'est plus du sport. C'est une mise en scène. Des décisions qui tuent le suspense. Un arbitre qui fait le show. Une VAR qui fait l'autruche. Et des joueurs comme Koke et Oblak réduits au silence. Alors maintenant, une question se pose. Et si le PSG ne méritait pas ce sacre? Et si tout avait été écrit d'avance? Ce qu'il se passe ensuite risque de faire exploser l'UEFA. Voilà où on en est. Un PSG surpuissant, un arbitre contesté, des joueurs humiliés et une impression de triche qui plane. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que le PSG a vraiment mérité cette victoire? Ou est-ce que le football est en train de mourir à petit feu? Dis-le en commentaire, je lis tout. Et si tu veux des vidéos vraies, sans langue de bois, abonne-toi maintenant. Parce qu'on ne laissera jamais passer ce genre de scandale sous silence.